Chaque enfant, chaque famille est différente. Elle a son vécu, sa culture et ses besoins propres. Le TDAH est vraiment en augmentation. Au Québec, c'est peut-être 3 à 5 % des enfants qui sont atteints de TDAH. À Montréal, le taux d'incidence en infection transmise sexuellement et par le sang est le plus élevé dans la catégorie des jeunes de 15 à 25 ans. Être infirmière en santé scolaire, il faut avoir une grande passion, aimer beaucoup travailler avec les enfants, avec leurs parents. Je m'appelle Madeleine Pierre, je suis infirmière en santé communautaire. Je suis Rinda Hartner, je suis infirmière à Montréal. Mon nom est Dominique Lavallée, je suis infirmière en santé scolaire qui a participé au projet sur l'éducation sexuelle pour les jeunes qui ont un TDAH en milieu scolaire. Un enfant qui a un déficit d'attention, en fait, c'est très difficile pour cet enfant-là de rester assis sur une chaise puis nous écouter. C'est très, très difficile. Les 4 infirmières qu'on a travaillé sur ce projet créent une nouvelle approche pour que le message qu'on veut transmettre à ces jeunes qui puisse passer. Donc, qu'ils adoptent les saines habitudes et comportements sexuels. Le sujet de l'éducation sexuelle pour les jeunes, ça suscite de l'intérêt, donc à la base, mais aussi souvent, ça peut amener certains malaises. Donc pour certains jeunes, c'est plus difficile d'en parler. Donc d'aller avec un jeu, donc on peut dire que ça peut dédramatiser un peu, puis ça peut rendre plus à l'aise les jeunes, donc à aborder ce sujet-là qui, des fois, pour eux, est délicat. Combien de substances chimiques sont contenues dans une cigarette? On a formulé des questions et on a essayé de formuler aussi également des questions que les jeunes trouveraient intéressantes et faciles à comprendre aussi pour vraiment construire le jeu. Et lorsqu'on arrive dans la classe, donc les jeunes sont informés du déroulement du jeu. Donc on essaie de créer 2 équipes et là on commence. C'est vraiment le jeune qui va choisir la catégorie. Les questions vont être biologie, contraception, TSS. S'il y a une mauvaise réponse, l'autre équipe peut répondre aussi à la question. Et de là, souvent, ça amène un genre de discussion, une réflexion à propos de ce thème-là, etc. Infection transmise sexuellement. Vous dites c'est faux? On avait fait des questionnaires pré-jeu et post, et on l'avait fait la première fois en juin 2011. On est retourné par la suite au mois d'octobre de la même année et on l'a refait dans d'autres classes. On a remarqué qu'il y en avait 2 jeunes qui avaient doublé leur année. Le conseiller pédagogique a dit ils ont coulé maths et français, mais ils n'ont pas coulé votre jeu. Donc, lui, il compte apprendre la formule de cette méthode éducative et l'appliquer pour d'autres matières comme pour la géographie ou histoire. C'est sûr, nous, on trouve que c'est un projet qui a été très enrichissant. C'est un projet qui a été aussi très agréable à faire avec les jeunes. Puis, moi, ce que je trouve qui est le plus satisfaisant, c'est de voir aussi qu'on a été capable de capter leur attention. Donc, la séance a été intéressante avec eux. Ils ont ri, on a pu partager beaucoup. Ce que l'infirmière avant nous rapportait était plus difficile à faire avec ces jeunes-là. Donc, c'était un beau défi qu'on a réalisé. Mieux vaut prévenir que guérir, qu'on dit. Donc, on va vraiment mettre l'accent vraiment sur la prévention. Et la façon de prévenir, c'est en éduquant les jeunes. On a réussi à trouver une façon d'atteindre les jeunes, puis je sais ce qui est gratifiant. Mais en fait, c'est que nous, dans notre travail, on se rend pas compte, mais souvent les soins qu'on va faire ou les contacts qu'on va avoir avec les gens, ça peut faire un changement dans leur vie.